Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble la fameuse recette du gâteau qui pleure, qui est super connu en ce moment sur Internet. Donc, on va avoir besoin pour cette recette de 190 g de farine, 120 g de sucre, 30 g de cacao non sucré, 200 ml de lait et 80 ml d'huile que j'ai déjà mis dans mon récipient. On va également avoir besoin de 3 œufs, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé et un petit peu de vanille liquide si vous en avez. On commence par casser les œufs, rajouter ensuite le sucre, le sachet de sucre vanillé et un petit peu de vanille liquide si vous en avez. Sinon, ce n'est pas obligatoire. On va ensuite bien mélanger le tout et rajouter ensuite les 200 ml de lait et toujours mélanger, continuer de mélanger pour avoir un gâteau vraiment bien aéré. Une fois le lait rajouté, on va rajouter par la suite le cacao non sucré. J'insiste sur le non sucré parce que si vous rajoutez du cacao sucré, votre gâteau va être hyper sucré. Donc il faut du cacao non sucré. Moi je le rajoute directement, il n'y a pas besoin de le tamiser parce que vous allez le rajouter et le battre avec une grosse quantité de liquide, donc il n'y aura absolument pas de grumeaux. Voilà, je mélange le tout et puis par la suite, à la fin, je vais rajouter la levure chimique et ensuite les 190 g de farine. La farine que j'utilise, c'est de la farine fluide anti-grumeaux. Si vous utilisez un autre type de farine, il faudra bien la tamiser pour éviter d'avoir des grumeaux dans votre préparation. Je vais ensuite continuer de bien mélanger jusqu'à ce que toute la farine soit bien mélangée avec ma préparation. Vous allez obtenir une préparation qui est assez liquide. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment la texture qu'il faut obtenir. J'ai par la suite utilisé un moule de 27 cm que j'ai beurré et ensuite j'ai versé l'intégralité de ma préparation dedans. Vous pouvez tout à fait utiliser un moule rectangulaire à condition d'avoir suffisamment de place pour accueillir les 3 couches qui sont nécessaires pour ce gâteau. Un diamètre de 30 x 23 sera très convenable si vous utilisez un moule rectangulaire. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais rentrer mon gâteau pendant environ 15 minutes. Ce sera de toute façon comme un gâteau au yaourt, quel que soit le type de four que vous avez, il faudra surveiller la cuisson et vérifier qu'il est bien cuit à l'aide d'un couteau. Le gâteau peut prendre avec vous plus de temps de cuisson ou moins de temps de cuisson en fonction de votre four. Pendant que le gâteau était dans mon four, j'ai utilisé 200 ml de lait que j'ai chauffé et j'ai mélangé avec 15 g de cacao non sucré. J'ai bien mélangé le tout jusqu'à l'obtention d'une préparation comme un lait au chocolat finalement qu'on utilise le matin. Dès que j'ai sorti mon gâteau du four, j'ai rajouté ce mélange au-dessus. Il faudra le rajouter en 2 ou 3 fois pour qu'il absorbe bien l'intégralité de votre préparation. Il faudra veiller à bien piquer le gâteau, toute la surface du gâteau avec un couteau, comme vous voyez ici. Et puis verser petit peu par petit peu la préparation du lait au chocolat. Il va tout absorber comme une éponge. Il faudra le laisser vraiment reposer et absorber l'intégralité du liquide. Vous allez ensuite obtenir un gâteau hyper moelleux et vraiment bien imbibé avec ce lait au chocolat. Il sera super bon. Pour la deuxième couche du gâteau, j'ai utilisé 250 ml de crème fraîche à 30% de matière grasse que j'ai mis au congélateur pendant environ 15 minutes. J'ai également utilisé un sucre vanille et 3 cuillères à soupe de sucre glace. Vous pouvez également utiliser du sucre semoule. Dans ce cas-là, vous mettez que 2 cuillères à soupe. J'ai par la suite mélangé le tout pendant environ 5 minutes. Comme vous voyez ici, mon gâteau n'est pas tout à fait froid. Du coup, ça a coulé un tout petit peu, mais ma crème a bien tenu malgré tout.
J'ai donc étalé l'intégralité de la crème sur la surface de mon gâteau et par la suite, j'ai mis mon gâteau dans le frigo en attendant de préparer la troisième couche qui est une ganache au chocolat. Pour la ganache, j'ai utilisé 180 g de chocolat noir. Vous pouvez également utiliser du chocolat au lait si vous préférez. J'ai incorporé mes morceaux de chocolat dans 250 ml de crème fraîche que j'ai fait bouillir préalablement et j'ai continué à mélanger jusqu'à ce que l'intégralité du chocolat soit incorporée à la crème fraîche. Il faudra ensuite laisser le tout bien reposer et bien refroidir surtout pour ne pas faire fondre la crème fraîche, la couche de la crème fraîche. Donc une fois que ma préparation est bien froide, je l'ai rajoutée tout simplement sur la surface du gâteau que j'ai recouvert avec l'intégralité de la ganache. J'ai ensuite mis mon gâteau dans le frigo pendant toute la nuit. Dans tous les cas, il faudra le laisser au frigo au moins 4 heures. Moi, je l'ai utilisé le lendemain pour le petit déjeuner. C'était un régal. La ganache a bien tenu, les 3 couches sont bien visibles. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Et si c'est la première fois que vous voyez mes recettes, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. À bientôt sur une autre vidéo.